plusieurs mois, vous avez observé comme nous qu'il y avait, comment dirais-je, des regains de tension au sein de nos quartiers de reconquête républicaine. En particulier au mois de décembre, on a été confronté à 2 épisodes de tirs par arme à feu sur la voie publique. Donc ça donnait à chaque fois lieu à des ouvertures d'enquête qui étaient suivies par le service interdépartemental de police judiciaire de Pau et par mon parquet évidemment. Et dans le cadre de ces investigations, il y a des rapprochements qui ont pu être faits avec une autre affaire qui a eu lieu sur la côte basque, d'enlèvement, de séquestration et de violence. Des rapprochements donc ont pu être faits, des liens quant aux éventuels auteurs aussi ont pu être faits, et ça a permis, après plusieurs semaines d'investigation, d'arriver aux interpellations qui sont survenues à la fois à Montpellier et dans l'agglomération paloise mardi matin. Aujourd'hui, on va présenter 7 personnes. Il y a eu 8 personnes qui ont été placées en garde à vue. 7 personnes vont être présentées aujourd'hui à un juge d'instruction dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire pour de multiples motifs: association de malfaiteurs, trafic de produits stupéfiants, infraction à la législation sur les armes. Oui, on a des saisies qui sont intervenues parce qu'à l'occasion des interpellations de mardi, il y a plusieurs perquisitions qui ont été menées en plusieurs lieux. On a notamment de la cocaïne, du cannabis qui a été aussi appréhendé. Plusieurs armes ont été aussi appréhendées par les services de police, dont 2 armes de guerre, voilà, notamment un fusil mitrailleur. S'agissant des trafics de produits stupéfiants, il y a un double constat qui s'impose à nous. D'abord, les modalités des trafics ont changé. On n'est plus du tout sur les mêmes moyens d'opérer qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont prédominants. L'usage de messagerie cryptée aussi est très employé. Et puis, les matières même ont changé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à une prédominance de la cocaïne qui est particulièrement inquiétante. Pourquoi cette prédominance ? Parce que les prix ont chuté de la cocaïne, parce qu'il y a une plus grande disponibilité de ce produit, qui est un produit extrêmement mortifère. Donc oui, les trafics de produits stupéfiants ont changé, et oui, on est confronté évidemment à quelque chose de massif. Oui, ils sont des majeurs, effectivement, assez jeunes, qui sont originaires de la région paloise, et pour certains d'entre eux, ils ont des antécédents judiciaires, donc il y en a certains évidemment qui sont déjà connus des services de police et de la justice. Alors nous, on a mis un terme aux gardes à vue, on a présenté 7 personnes, je vous le disais, devant 2 juges d'instruction, parce que les juges d'instruction sont co-saisis dans ce dossier. Il appartient aux juges d'instruction de statuer sur une éventuelle mise en examen. Sachez en tout cas que pour ce qui nous concerne, pour 6 des 7 personnes qui sont en train d'être présentées, on demande une mesure de détention provisoire, et ça c'est l'office du juge des libertés de la détention qui statuera éventuellement au bout de cours.